pivoter, ne me faites pas faire pivoter votre appareil pendant un direct. OK, on ne veut pas le faire pivoter de toute façon. Donc, bonjour à tous. Et on va attendre que les gens se connectent. Je suis avec Anthony Riccio. Ah, ça commence tranquillement, pas vite, à se connecter. Là, on l'a mis comme ça. Peut-être qu'on a plus de misère à voir les commentaires, mais on va s'organiser. Faut qu'on mette de l'autre côté. Un coup, le live est commencé. Ah, ok. Oui, ça se connecte. Bonjour tout le monde. Donc, on est à la télé d'Anthony Riccio. Je me présente, Marie-Ève de la Trousse Design. Bonjour, les gens se connectent. La Trousse Design, c'est quoi? C'est une plateforme en ligne 360 degrés sur l'univers du design et de la décoration intérieure. Ma mission est d'informer, inspirer et faire briller. Donc, Anthony. Bonjour. Ça va bien? Super bien, toujours. Ben oui. Donc, je prends un peu mon temps pour démarrer parce que je veux quand même qu'il y ait un petit peu plus de gens connectés, mais déjà, on a une histoire, fait qu'on peut faire un petit brin de jazzette là, en attendant de commencer officiellement. D'accord, très d'accord. Là, on est. Dis-nous, c'est où qu'on est présentement? Bien, présentement, nous sommes à Sainte-Thérèse. On l'appelle la Galerie Atelier parce qu'en même temps, on expose des toiles. Et c'est ici qu'on fabrique, c'est ici qu'on dessine, c'est ici. Donc, la conception se fait dans le local ici, à Sainte-Thérèse. C'est un lieu super inspirant. Donc, je vois, on a de plus en plus de gens qui se connectent. Donc, Anthony, pour te présenter de façon plus officieuse, Anthony, c'est un peintre que je connais depuis de nombreuses années. C'est un peintre que j'ai vu vraiment son art évoluer au fur et à mesure que sa passion, je pense, s'est définie. Et aujourd'hui, il a la chance vraiment de vivre à temps plein de sa passion. Et comme tu l'as dit, on est dans ton atelier à Sainte-Thérèse, où est-ce que les gens peuvent venir s'inspirer? Oui, les gens viennent visiter, viennent admirer les œuvres, viennent nous jaser. Donc, c'est ici que ça se passe. Quelqu'un qui s'en vient ici? Non? OK, on est correct. Donc, c'est ici que ça se passe. Les gens peuvent rentrer, vraiment avoir un coup de cœur ou vraiment te guider un peu sur leur désir, mais je pense que tu as un peu la faculté de lire en les gens. C'est sûr que, Marie-Ève, j'adore rencontrer les gens. Donc, je suis une personne de public. Et effectivement, quand je rencontre les gens, on dirait que rapidement, je suis capable de capter un peu qu'est-ce qu'ils aiment, les couleurs. Parce qu'il faut pas oublier que l'art est intimement relié à nos émotions et à nos mémoires. Oui. Donc, une couleur, ça peut être une couleur, ça peut être un dessin, ça peut être quelque chose qui vient nous chercher, qui nous rappelle d'un événement passé, absolument. Tu crées des émotions, dans le fond. C'est ça ton travail. Ben, oui, c'est un peu ça. Ben, la vie, c'est un peu ça. On vit, on est motivé par des émotions, que ce soit la joie, que ce soit. Toutes les émotions ont un effet spectaculaire sur nous. Oui, vraiment. Sans savoir. Écoute, je vais vouloir que tu nous parles un peu justement parce que moi, selon moi, là, je trouve que tu as un procédé vraiment propre à toi lors de la création de ta rencontre avec le client. Comment tu vois ça? Je t'ai déjà vu aller quand même. Mais avant que tu me parles de ça, là, je veux vraiment que tu sais, moi, comme je dis, là, ça fait quoi, 5, 6, 7 ans à peu près qu'on se connaît. Fait que je t'ai vu évoluer dans l'univers du design intérieur et de vraiment le définir de plus en plus, de dire, OK, oui, c'est vraiment la peinture qui va occuper toute la place dans ma vie. Mais il y a eu un chemin, c'est assez impressionnant. Tu as eu environ 14 vies. De toute façon, dans ta vie actuelle. Fait que, tu sais, bon, père italien, qui est parti de rien, tout ça. Donc, j'aimerais ça un peu que c'est tellement inspirant. Si tu peux nous en parler. Oui, absolument, Marie-Ève. Premièrement, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant, je vais devenir un artiste. C'est vraiment dans mon ADN. Et je t'explique pourquoi. Parce que mon père, en Italie, c'est un artiste, en le sens que c'est un chef d'orchestre. Donc, mon père, c'est un musicien. Et quand je dis un chef d'orchestre, l'orchestre lui appartenait, dans un très jeune âge. Donc, il jouait du Beethoven, il a fait l'ouverture du Château Champlain, Place des Arts ici à Montréal. Il a travaillé avec l'Orchestre symphonique de Montréal. J'ai même son corps français qui est en arrière, je vais te le montrer tantôt. Oui, je vais le montrer. Et du côté de ma maman, c'était des ébénistes professionnels. Donc, en Italie, ils avaient leur shop, leur manufacture, et ils faisaient du French Provincial, du baroque, du rococo. Donc, moi, j'ai eu la chance de voir mes oncles, même ici au Canada, parce que moi, je suis né ici quand même, de voir mes oncles travailler le bois. Écoute, ça m'a fasciné. Donc, j'ai ça dans le sang, vraiment. Puis, ce que je trouve pertinent et super le fun dans ce que tu as eu comme bagage d'enfance, c'est de
tu as eu des parents à un parcours atypique, donc ça t'a déjà, dès la jeune enfance, parce qu'il y en a qui l'apprennent sur le tard, là, appris que tu pouvais choisir ton chemin, qu'on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait dans le Tu sais, un chef d'orchestre, il n'y en a pas 25 dans une vie. Oui, c'est sûr que mes parents, tous les deux, c'est des entrepreneurs parce que en arrivant au Canada, donc en 1955, mon père s'est lancé, c'est sûr, bon, comme tous les immigrants, il y a eu 3 jobs, ils ont travaillé incroyablement. Comme des fois, j'écoute mon père, puis j'ai goût de brailler. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, les sacrifices qu'ils ont fait. Et très jeune, dans le sens, parce que mon père est arrivé ici, je pense qu'il avait 21-22 ans. OK. Il était déjà avec ta mère à l'époque, quand il Oui, c'est ça. Donc, ils se sont mariés à l'Italie. Okay. Ma mère est arrivée avant mon père, quelques semaines, je pense. Et puis le jour, exemple, ils sont arrivés un dimanche, puis lundi, ils ont commencé à travailler. Écoute, c'est des histoires invraisemblables. Et donc, mes parents, étant des entrepreneurs, donc j'ai été lancé très rapidement dans le monde des affaires. C'était sévère, si je me rappelle bien. Autant je te disais, tu as été élevé à pouvoir faire ce que tu voulais, mais tu as été élevé aussi à la rigueur. Très, très, très durement, en ce sens qu'on avait une quincaillerie Rona, exemple, je donne un exemple, entre autres. Il fallait que j'ouvre la quincaillerie à 8 h le matin. Si j'arrivais en retard de 4 minutes, 5 minutes, mon père ne me parlait pas pendant une semaine de temps. Donc c'était pas drôle dans le temps. Aujourd'hui, dans le fond, je le remercie. Mais ça te sert encore aujourd'hui? Oui. Oui, et je suis une personne comme ça. Je suis extrêmement discipliné. Écoute, j'ai fait des arts martiaux toute ma vie. Donc, ce côté discipline, je l'applique dans mes peintures. J'ai un focus. Je pense que c'est ça qui a changé. J'ai un focus extrême. Parce que c'est facile rapidement d'avoir une image juste en parenthèse, si vous entendez bien, peut-être nous faire des pouces, je pense que oui, hein? OK, parfait. Si vous entendez juste si le son est bon, faites-nous des pouces d'écart. Ouais. Mais ce que je m'en allais dire, c'est que rapidement, comment je peux dire, dans ta rigueur, ce que ça t'a amené, c'est que je te vois, tu es ici à 5h30 le matin. C'est vrai. Tu sais, c'est facile de tomber, ce que je m'en allais dire, c'est que c'est facile de tomber dans l'image de l'artiste qui est un peu éparpillé, qui boit du vin tout le temps en même temps. Ça doit t'arriver de temps en temps, mais je veux dire, tu sais, qui est juste dans le plaisir. Puis oui, je pense que tu as tout le temps du plaisir, mais en même temps, tu as une rigueur et une discipline incroyable. Extrême. Oui. Et d'après moi, c'est un peu mon succès en ce temps-ci. Oui. C'est que je suis vraiment ici à 5h, 6h du matin, jusqu'à 6h le soir, des fois jusqu'à minuit. Mais c'est une passion. Quand c'est une passion, quand on vit de sa passion, c'est pas la même chose. Oui, je suis fatigué, mais je me pose une heure. Puis mon énergie. Oui, et les gens, écoute, juste voir la réaction. Quand j'ai une commande sur une commande spécialisée, et tu l'as vu, tu l'as vécu. Oui, c'est fou. C'est et que tu vois les gens réagir d'une manière, tu dis, waouh! Écoute, c'est une satisfaction indescriptible pour moi. Et je pense que je vais chercher mon énergie là-dedans. Là, juste pour être sûr, ton père t'a apporté la rigueur là, à travers comment je peux dire, il t'a donné un peu l'exemple de l'importance de bien travailler, d'être dévoué. Bon, là, un coup que l'expérience de travailler aux côtés de tes parents, un jour on a passé à autre chose, j'imagine. Donc, ça a été quoi un peu ton parcours avant de devenir peintre? Parce que tu as toujours peint un peu pour le plaisir, probablement. Très jeune âge. Oui, parce que j'avais accès à des galons de peinture dans le garage. On avait une quincaillerie. Écoute, je me faisais chicaner à tous les soirs parce que je ne fermais pas les galons. Écoute, je ne les ferme pas plus. Écoute, c'est un désordre ordonné ici. Parce que dans la créativité, la meilleure façon de casser une créativité, c'est que si quelque chose tombe à terre, tu t'en vas le ramasser, tu viens de briser tout ton élan. Donc, c'est pour ça que c'est un peu en désordre. Mais c'est une chape. C'est une chape, c'est ça. Et donc, après ça, j'ai été très, très actif dans les arts martiaux. Okay. Donc, écoute, ça a été une carrière incroyable. J'ai fait 48 émissions de télévision. J'ai passé à Claire Lamarche, Jeannette Bertrand, en tout cas, toutes les émissions qu'on peut penser, Musique Plus, j'ai formé 48 000 femmes à se défendre. Donc ça a été une période extrêmement importante de ma vie. Ben oui. Donc, je te dirais même que ça a changé ma vie. Tu as développé probablement aussi beaucoup de contacts dans ce parcours-là. Et également, je sais que tu l'as pas fait pour ça, mais je veux dire, beaucoup de sensibilité, je dirais. OK. C'est beaucoup de sensibilité, beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie.
et j'ai aussi formé la GRC, unité spéciale. Quand même. Donc, ouais, donc ça a été, mais toujours dans la rigueur. Si tu regardes, Ouais, c'est quelque toujours. chose qui revient tout Oui, le qui temps. revient toujours. C'est toujours, écoute, la vie, c'est comme ça. Tu n'as jamais fait les choses à moitié, si on peut dire. All the way. C'est ça. Ça, tout rien. C'est toujours Ouais. 250%. Oui, t'as raison. Vraiment. Ouais, t'as raison. Puis là, tu l'as effleuré, là, tu dis, une de tes récompenses, je pense que c'est l'émotion créée chez le client quand il découvre une de tes œuvres. Écoute, je ne pourrais jamais expliquer les frissons que je peux avoir quand une cliente ou un client rentre ici et je dévoile la toile, puis la personne part à crier, pleurer. Écoute, tu ressens les émotions. Des fois, je ne sais même pas si je devrais, tu sais, comme réconforter la personne. Donc, il y a beaucoup d'émotions. C'est tellement Oui, intense. c'est très contagieux. Hein? Tu pleures, je vais pleurer en même temps. Donc, je ne suis pas une personne émotive, mais je suis capable de sentir, de ressentir. Le ressenti est très Oui, important. c'est ça, je m'en allais dire. Ouais. Peut-être pas émotionnel dans le sens de Non, débordement, mais non, tu es émotif. Là. Ouais, ben, j'aime les gens. Ça, tu es à l'écoute des J'aime gens. beaucoup, oui. Très Vraiment. à l'écoute, ouais. Donc là, le client arrive, vient te voir. Il dit, bah, moi, je veux une toile, j'aime ton style. Comment ça se passe? Ben, ça se passe d'une façon à la bonne franquette. Oui. En ce sens que, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, avant de répondre à ta question, que Vas-y. quand la personne vient ici, il n'y a pas de commission à donner. Non, c'est pas comme dans une galerie d'art. Il n'y a pas d'intermédiaire. Exact. Donc, c'est direct. Vous achetez directement du boucher. Exact. La ferme. De la ferme. Oui, oui. Je dirais plus de la ferme. Et donc, en partant, les gens le savent. Ça. Et après ça, ben, c'est sûr que je vais demander le budget. Parce que si quelqu'un me dit, écoute, moi, mon budget, c'est 400 ben 400 on va y trouver quelque chose. chose. C'est sûr et certain. Et si quelqu'un me dit, ben moi, mon budget, c'est une toile de 5 000 ben, je vais te faire une toile de 5 000 donc c'est le temps et tout ça. C'est bon que tu dis ça parce que des fois, les gens peuvent être impressionnés parce qu'ils voient un peu en arrière. Puis je pense que sur les réseaux sociaux, on voit aussi beaucoup d'étoiles de très grand format que tu fais. Mais dire, quelqu'un qui veut commencer à investir dans l'art, parce que c'est un investissement de l'art. Oui. Donc, commencer avec une petite toile, puis elle va prendre de la valeur, puis bon, ben, tu sais, c'est le premier pas. Et quoi de mieux de recevoir un cadeau, une toile, écoute, elle ne se boit pas, tu ne la jettes pas, ça ne sèche pas, ça reste pour la vie si on veut, et surtout si on écrit quelque chose dessus. Donc, ça peut être la fête de quelqu'un, mon amour, merci pour ça. Écoute, c'est spécial. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La personne me donne des directives. Oui. Et il doit quand même me donner une certaine carte blanche. Et j'adore faire ça. Parce que c'est là que, quand je parle à la personne, je suis capable de tout scanner au complet. Je demande des questions, la couleur que tu n'aimerais pas dans ta toile, c'est ça. ta couleur favorite, la grandeur, où est-ce que tu vas le placer, montre-moi des photos. On y va tout en abstrait, on va faire un lion, mais après, le reste... Ah, mais ça, je le défie. D'habitude, les gens le savent. OK. Mais il y a certaines personnes, je le devine, ou c'est mon intuition, elle nous dit, OK, c'est ça, ça va être un fond noir, donc on va faire ça comme ça, je l'ai vu arriver, j'ai vu marcher, c'est tout ça. Mais tout ça ne se passe pas à 5 heures, là, ça se passe très rapidement. Ah ouais. Puis ça, c'est mon plaisir. Mon premier plaisir, c'est ça. Bon, c'est des gens, attendez, on a des gens, the video is, ah oui, ça lag un peu les vidéos, Lucie. C'est normal. Je pense aussi que ça doit être une de tes amies. Oui. La vidéo est de côté. Ah! Attendez. OK, on va quitter et on va revenir immédiatement. Fait que restez là, puis on va le mettre dans l'autre sens. Je suis sincèrement désolée. Oui. OK, on est de retour. On s'excuse, hein, c'est ça. Des fois, hein, on apprend avec le processus. Et puis, donc, vous allez vous reconnecter doucement, j'espère, sincèrement. Et là, on est du bon sens. Fait que ça devrait bien aller. Tranquillement. Faites-nous des pouces, des cœurs. Bon, Lucie est de retour. Salut, Lucie. Les gens se reconnectent. Merci de revenir une deuxième fois. On est vraiment désolés. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais une chance, c'est avec mon ami Anthony. Fait que tout va bien. Lucie a dit, c'est parfait. Cool. On est de retour du bon sens. Hey, ça devait tellement être désagréable. On s'excuse. Il nous regardait de même depuis tantôt. Bon, fait que là, on est dans le bon sens. Vous voyez comment on est beau maintenant à l'endroit. Bon, je vois que les gens, en général, sont pas mal revenus. Merci sincèrement de revenir. On s'excuse. Donc, ça coupe un peu hein, notre élan, mais moi, c'est ça que j'aime des lives. C'est la vie, c'est la vraie vie. Puis Anthony, c'est un homme
de vrais sentiments, c'est un homme vrai, fait que, regarde, ça arrive. Merci Sarah Ève. Sarah Ève, qui est une incroyable designer extérieure. Donc, elle nous dit, c'est grâce à toi, hein, Sarah Ève, qu'on le sait, by the way, fait que merci. Donc, merci, Sarah. oui, justement. J'imagine que Lucie a dit justement, dans le sens, oui, on est tellement beau, justement. Donc, merci, merci Lucie. Donc, là, on parlait du processus quand tu rencontres un client, l'émotion. Tu sais, ce que j'aime, parce que là, je comprends, puis je pense que les gens comprennent que tu es un homme vraiment de sentiments, de feeling. Tu vois quelqu'un, sa démarche, comment il s'exprime, ça, tu vas être capable de. Je l'ai vécu avec des clients, avec Anthony, de vraiment réaliser, dire, OK, puis la surprise, c'était juste wow, complètement. Mais tu sais, souvent, tu sais, tantôt tu l'as abordé, de dire, écoute, je peux faire une toile à 400$, je peux en faire une à 5000$. Souvent, des fois, les gens qui ont un petit peu moins de budget, c'est correct, c'est normal, on part tout à quelque part, vont dire, ben, je vais aller en grande surface. Mais moi, ce que j'aimerais t'entendre parler, là, c'est vraiment que, je ne dis pas que c'est jamais correct d'aller en grande surface, mais en tout cas, c'est un des points que moi, je prends beaucoup avec la trousse design, c'est important d'avoir une maison qui a une âme, qui nous ressemble. C'est encore plus dans la dernière année. On passe tellement de temps à la maison. C'est le lieu où est-ce qu'on vit nos émotions positives, négatives, etc. Donc, on crée nos souvenirs familiaux. Donc, tu dois aller voir un peu l'impact que tu as sur la vie des gens qui se procurent. C'est à la limite, comme on dit, une fierté. Là, Ben, moi, je ne me prends pas de mérite vraiment. Non, je te dis, c'est plus la satisfaction de voir la personne qui est contente. Et ça change la vie des gens. Oui. Au quotidien. Au quotidien. Écoute, moi, il y a un client, je pense que tu connais Caroline Legault. Oui. Caroline Legault, designer. M'a emmené des gens que je ne connaissais pas. Je suis allé chez eux, quand même un bon budget, et plusieurs toiles. Et le monsieur, à la fin, je vais juste dire son nom, Mario. Mario me dit, Anthony, moi, là, toutes les autres fois, je m'en fous. Moi, c'est mon lion qui est extra immense. Il dit, moi, quand je sors de ma chambre, là, à 5 h du matin, là, je veux voir mon lion. Parce que c'est comme ça que je vais commencer ma journée. Fait que, ça va partir. Tu comprends que oui, c'est ça, donc ça change la vie des gens. Que ce soit une toile sur mesure que je te fais, ou que ce soit un coup de cœur que tu as à travers les vidéos que je poste, ou que tu viens ici, parce que les toiles sont beaucoup plus belles en personne, bien sûr. Elles sont belles, mais en vrai, c'est et donc, tu viens ici, et je sais pas, moi, tu tombes en amour avec un abstrait, puis elle te cherche, là, elle vient te chercher, tu prends ton café le matin, tu le regardes. C'est sûr, ça a une influence capitale sur nous autres. Toutes les couleurs. Tu vas voir quelque chose, je vais voir quelque chose. Voilà. C'est ça la magie, là. Tu peux trouver 100 images dans une seule toile. Et c'est ça qui est la beauté. Donc, oui, c'est le fun. Oui, c'est sûr que je suis très satisfait. Mais ça passe pas par l'ego. Tu sais, c'est pas quelque chose qui dit, bon, je suis bon. Non, c'est toi. C'est toi. C'est pas moi. It's you. C'est pas moi. Puis, tu sais, mettons qu'il y a des gens, là, demain matin, qui vont dire, wow, c'est vraiment incroyable, je veux aller voir Anthony, je veux toi. Parce que là, on parle de délai partout dans l'univers du design, de la rénovation intérieure. J'ai quand même été étonnée par, justement, tu le dis tantôt, c'est des fois des 12, 13, 14, 15 heures par jour. Ouais. Mais justement, ça vient avec quand même un délai qui est assez, je trouve, rapide, là, quand même, pour l'industrie. Par contre, oui, c'est rapide, mais si je connecte avec toi, c'est facile pour moi de travailler des 12 heures. Je pense à toi. J'enlève pas je ton pense à tes enfants. En disant ça, là, c'est vraiment pas dans ce sens-là. Non, je comprends. Et donc, je pense à tes enfants, ton chum, ton mari. C'est très global. Il y a une expansion incroyable qui se passe au niveau de la créativité. Et quand tu es à l'intérieur de ça, c'est comme un portail qui s'ouvre. Donc, tu travailles la toile. Je parlais de faire une toile pour Marie-Ève. Marie-Ève, elle est là. Marie-Ève est toujours dans ma tête. Marie-Ève m'envoie des. C'est très. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je ne peux pas arrêter de dire, là, écoute, j'ai fait 8 heures, là, that's it. Je peux pas faire ça. Je peux pas. J'ai un élan et je dois continuer et y aller jusqu'au bout, jusqu'à temps que. That's it. Là, c'est cut-off, puis je peux la laisser 2 jours aussi, comme ça, parce que. Ça marche pas. Le canal ne passe plus dans un sens. C'est ça. Donc, c'est un travail extraordinaire.
que je pourrais faire pour le restant de ma vie, c'est sûr. Je te le souhaite, sincèrement. Ouais, moi aussi. Sincèrement, vraiment. Puis j'invite vraiment les gens à venir rencontrer ton atelier, ça c'est sûr et certain. Je pense que j'aimerais ça peut-être Ouais, voir, on pourrait montrer un peu, on va regarder si on a des questions. J'ai Lucie qui a 6 toiles Riccio à la maison. Oui, c'est vrai. OK, bien Lucie, tu es vraiment une très grande fan, une collectionneuse. Ouais, c'est vrai. Je vais prendre mon téléphone et je vais le tourner, OK? Afin qu'on puisse voir un peu où est-ce qu'on est présentement, l'atelier. Vous voyez, c'est vraiment un atelier. Mais Anthony a vraiment des visions à court, moyen, long terme. Et je sais que tu avais déjà des projets d'agrandissement parce que tu l'as déjà fait à ton ancien atelier. On peut faire des réceptions aussi ici. Hein? Bien, je peux louer l'endroit. Imaginez comment c'est cool. Donc, vous pouvez louer l'endroit pour une fête. Ça se fait. J'ai souvent fait ça pour des shootings de photos. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est sûr qu'on... Là, l'été, tu ouvres les portes de garage, tu peins. De la musique, tout ce qu'il faut. Lucie, c'est une amie de très longue date. Tu as 25 ans. Minimum. Minimum 25 ans. Lucie, tu nous confirmeras si Anthony a une bonne mémoire. Donc, on voit aussi quand même... Ça, c'est l'étoile à Sandra. Oui, tu travailles en partenariat avec ton amoureuse. Et elle a aussi un très, 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 très grand talent. Donc, le style plus cartoon, ça, c'est elle. Donc, vous voyez. Puis, je sais aussi... Là, peut-être que tu vas me dire, non, Marie-Ève, pousse pas là-dessus parce que... Oui, ça fait 25 ans. Pousse pas là-dessus parce que je suis déjà dans le jus. Mais, je vais te mettre comme ça. Tu donnais des ateliers par moment. J'en donne encore. T'en donnes encore. C'est ça, c'est question de temps. Quand même au mois de juillet, je crois. Okay. Septembre, c'est septembre. Donc, oui, on en donne, mais c'est sûr que... Comment ça se passe quand on vient... Ça se passe, c'est extraordinaire. C'est 3 heures, hein? Je pense que tu m'avais déjà dit. Non, ceux-là n'existent. C'est plus ceux de 4 heures. C'est 4 heures ou des cours VIP. C'est 8 heures, donc dîner, souper inclus. Wow! Ah, c'est bien cool comme formule. Donc, ça aussi, c'est... Rien à moitié. Oui, et c'est sûr que j'ai un contact beaucoup plus personnel avec la personne. Donc, la personne crée sa toile et elle repart avec sa toile. Donc, elle a quand même une bonne grandeur, 3 pieds par 4 pieds. Puis les gens que, je pense que tu m'avais déjà dit, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent. Puis avec un, tu sais, le petit coup de main d'Anthony en arrière, tout d'un coup, on fait des œuvres d'art. Bien, on se met dans une vibration, une fréquence. Musique, c'est smooth. Et les gens se laissent aller parce que c'est un lâcher prise. Hein? Parce que c'est justement, c'est plein de mémoire, je ne suis pas capable. Il y a plein d'émotions qui rentrent en ligne de compte. Mais du moment où tu commences à le faire main dans la main, les gens, il y a comme une lâcher prise et je le sens. Aussitôt que ça arrive, je le sens tout de suite. Ouais. Écoute, je vais laisser. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour Anthony? Peut-être, tu sais, dans le fond, là, on parlait de l'atelier, parce que l'atelier, moi, je tripe sur ton atelier, mais c'est pas tout le monde là, qui peut se déplacer. Est-ce que tu fais, dans le fond, des rencontres Zoom style, puis après, t'envoies directement? Chez la personne. Mais mettons, je suis en Gaspésie, là, tu sais. Peut-être que tu viendras pas me voir. Zoom, puis tu peux envoyer directement par la poste, par transport. À travers le monde. Mais oui, c'est vrai. Parlons donc justement de... Il ne faut pas oublier, il y a certaines toiles qui se retrouvent en Italie, en Grèce, en Hollande, Bruxelles, la Belgique. Quand même. La Belgique, Saint-Martin, les États-Unis, bien sûr, Winnipeg, un petit peu partout. Je suis curieuse, comment tu as développé? Par des designers en général ou les gens t'ont rencontré? Quelqu'un connaît quelqu'un, c'est un peu comme ça. Donc, mon réseautage est quand même assez avancé. Il est acquis, là, on s'entend, tu n'as pas besoin de te rendre... mais pas acquis, là, parce que j'aime pas ce mot-là, là, parce que rien n'est acquis, mais tu n'as pas besoin de te rendre... Les gens suivent toutes mes stories à tous les jours, voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a du nouveau. Donc, j'ai une clientèle établie, ça c'est sûr et certain. Et ces gens-là, ben, comme Lucie, elle a 6 toiles, j'en ai qui en ont 12 Riccio. C'est un peu comme ça aussi que ça se passe. Mais c'est surtout, c'est que les gens pensent avec l'art, mais de moins en moins par contre, que l'art, c'est 25 000 $, c'est pas vrai.
Ah, on peut en avoir à 25 000. Je mets autant d'amour, de made in love dans une toile à 400 qu'une toile à 4 000 Pour moi, ça ne change absolument rien. C'est zéro. C'est ton nom qui voyage, des fois à plus petite échelle pour une plus petite toile, mais il voyage quand même. Ma signature, c'est parce que cette toile-là, je l'aime moi-même, puis elle a une valeur sentimentale pour moi. Des fois, est-ce que ça arrive que j'ai de la misère un peu à m'en départir? C'est déjà arrivé? Que oh non, elle, là, je l'aurais mis chez nous. Mais c'est comme ça, hein, il faut que je les laisse aller. C'est comme ça. J'aimerais, parce que sur la trousse design, il y a toutes sortes de designers, il y a toutes sortes d'artisans. Ouais. Puis la plateforme, vraiment, je l'ai créée pour dire, si tu pars en affaires, bien, je ne suis pas partie juste pour ça, mais moi, j'avais dans mon raisonnement que c'est accessible à tous. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une belle plateforme pour quelqu'un qui démarre à son compte également. Est-ce que tu aurais, parce que toi, maintenant, tu sais, je pense que tu es avec moi parce qu'on s'aime bien, mais tu n'avais pas besoin de la trousse design pour rayonner davantage, mais quelqu'un qui démarre, là, qui a vraiment un vrai talent, mais qui ne sait pas par où se lancer, c'est quoi tu donnerais comme conseil? Ben, moi, le premier conseil, c'est que, bon, on a Facebook, on a Instagram, c'est gratuit. Oui. Mais il faut régulièrement, à tous les jours, il faut être vrai. Ça c'est très rigueur, ça revient encore. Rigueur. Mais il faut être vrai. Il ne faut pas dire des choses qui n'existent pas. Donc, tu dis les vraies affaires et à tous les jours, si tu crois à ton produit, tous les jours. Des fois, si je vous disais que je passe plus de temps sur mes réseaux que de peindre, c'est quelque chose. C'est fou, là. Hein? Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas un pignon sur la rue Sainte-Catherine avec... c'est ça. Donc aujourd'hui... Ah non, ici, c'est vraiment une destination. C'est Facebook, c'est Instagram. Je comprends. Donc, c'est sûr qu'il faut que je mette du temps. Il y a des compagnies qui dépensent des millions pour faire de la publicité. C'est pas pour rien. Donc, quand tu as un bon produit, tu crois à ton produit, bon service à la clientèle, tu écoutes les gens... Est-ce que tu dirais que les gens achètent pas juste la toile, mais achètent l'artiste? Oui, c'est sûr. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues ici, sont venues me rencontrer une première fois, puis ça, ils reviennent le jour d'après, ils disent, ils ont eu un coup de cœur pour l'entrepreneur, pour le peintre, pour ce que tu dégages. Il y a une connexion. Autant quand tu rencontres quelqu'un quelque part, tu peux avoir une connexion, mais l'artiste, c'est sûr que si tu me donnes le mandat de faire une toile qui va être chez vous, dans ta famille, c'est intime. Et deuxièmement, les énergies que toi, ou les pensées que toi, tu vas m'envoyer à tous les jours, ce n'est que du positif. À tous les jours, tu passes devant la toile, tu l'aimes cette toile-là. C'est sûr que ça crée la personne, elle pense à toi, dans un sens, à tous les jours. Ton client, là, après, là, il va voir ton nom à tous les jours dans sa maison. C'est quand même quelque chose, là. Oui, mais c'est au-delà de ça. C'est toute l'énergie, tout l'amour que la personne envoie. On appelle ça made in love, c'est pas pour la et souvent, je dis, l'amour, c'est la fréquence la plus puissante dans l'univers. Ça, c'est pas une joke. C'est vrai. Ça a l'air facile à dire, mais c'est pas ça. Ce matin, tu viens ici, tu es contente. Moi, je suis contente. Tu sors ici, tu es contente. Oui. Ta journée va être meilleure. Ma journée va être meilleure. Je pars avec une énergie. Moi, quand je viens ici, honnêtement, je repars avec de l'énergie. Pour vrai. Les émotions, c'est contagieux. Donc, c'est comme ça que ça se passe ici. Vois-tu, Lucie, merci beaucoup, Lucie. Je trouve ça très cool. Elle écrit beaucoup. Elle me dit, moi, mon accent anglais est dégueulasse, mais an artist has a vision, focus and determination. Puis elle dit, c'est l'énergie que l'art dégage. Puis elle dit, on se met dans la zone artistique. Donc, c'est vraiment ça, c'est de la vision, du focus, de la détermination pour percer. Il faut vraiment croire en soi avant que les gens croient en nous, je pense. Absolument. C'est sûr que il faut que tu aimes ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose avec le cœur, que ce soit n'importe quoi, que ce soit de la langue, que ce soit une peinture, ou l'art est partout, que tu sois couturière, si tu aimes ce que tu fais, c'est sûr qu'il y a une transmission d'énergie, c'est incroyable. Écoute, les gens aujourd'hui au Québec sont extrêmement réveillés à ça. Ah oui. L'art est devenu aujourd'hui. Ça, je trouve ça cool. Il y a des gens que ça fait 1 an là, qui commencent à voir. Ils se sont réveillés à ça, oui. Parce qu'ils ont vu, puis la pandémie, quelque part, oui, c'était négatif. Mais il y a eu du positif, puis c'est correct de le voir aussi, le positif. Oui. C'est que les gens se sont retrouvés chez eux.
maintenant, ben, peut-être qu'ils apprécient tout ce qu'ils ont. Au lieu d'apprécier, qu'est-ce que tu n'as pas? Exactement. Ah, mon Dieu, c'est bien dit, Ouais, hein? donc, tout ça fait que l'art, écoute, ça peut être d'autres choses aussi. Mais il y a un courant, puis moi je le disais, avant la pandémie, il y a un courant vraiment de plus en plus que les gens sont conscientisés, autant à la valeur du métier de designer, aux artisans. Doucement, vraiment, je voyais un vent de changement, puis la pandémie, elle a accéléré ça. Ouais. Pour de vrai. Les gens, en fait, hey, Absolument. tu sais, je passe 12 heures de plus par jour chez nous, là. Puis les gens sont de plus en plus conscients. Tu sais, vous allez en Italie, l'Italie est basée sur les arts, sur la beauté, c'est basé là-dessus. Les gens, écoute, tu vas aller en Italie, hey, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Mais les gens ici, maintenant, ils commencent à être comme ça. Oui. Ils commencent à voir la beauté dans tout ce qu'ils voient. C'est comme ça. Là, je te filme et je vois tes œuvres en même temps. Puis là, écoute, c'est sûr qu'il y a des gens qui font « Ah, c'est quoi ça, le Playboy? Parle-nous quand même un peu de ça. » Parce que, tu sais, moi, je filme partout, puis on s'entend, là, elle ressort du lot, là. Fait que tu me dis... Des fois, Tu pensais à ton père, hein? Tu me dis... C'est pas ça, c'est pas toi qui me dis... t'as écrit à un moment donné quelque part, tu pensais à ton père où il aurait aimé ça de l'avoir, non? Non. Playboy, écoute, de temps en temps, je m'amuse à faire des choses. Ça, c'est vraiment du freestyle, tout ce qui me vient en tête. C'est très graffiti à la limite. C'est très graffiti, c'est très California style. Ouais. Et écoute, j'ai déjà deux ventes, deux commandes, de Playboy. Parce que initialement, c'était une toile que je mettais dans ma salle de bain. Oui. Et finalement, j'ai. Tu peux pas la mettre chez toi. Ça fait partie justement de ce qu'on disait. Ça arrive que des fois on a de la misère il y a un client qui m'appelle et dit je la veux. Donc c'est un peu comme ça. Et, mais le Playboy, écoute, ça revient, tu sais, parce que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Hein? Oui, vraiment. Ben, tu sais, ça, dans un sens, on l'a vu. Ça, je pointe ça. Qui ne connaît pas l'ancienne Playboy? Tout le monde connaît ça. Mais tu mets un Playboy dans un endroit spécifique. Ben, elle fait jaser. Puis écoute, elle ressort du lot. C'est une pièce à jaser. C'est une pièce de collection. Tu disais, regardons ça. Qu'est-ce qui est écrit là? Oh, pourquoi il a écrit ça? Donc, c'est ça. Écoute, s'il y a des gens qui ont des questions, je vais devoir terminer le live dans pas très long. J'ai Nathalie Touzin qui nous écrit. Nathalie, c'est une designer de la région. Je sais que c'est pas Québec, Nathalie, là, tu me reprends à chaque fois, mais dans le coin de Québec, que j'adore, qui fait des projets extraordinaires. D'ailleurs, elle est propriétaire de son ébénisterie. Et Nathalie, elle vient de, je pense, triper sur ton cas. Donc, Nathalie, dans tes... Tu sais, comme je sais qu'elle avait fait une cuisine, qu'il y avait une belle œuvre d'art dans la cuisine, en haut des armoires. Tu sais, au lieu d'avoir des armoires, on a mis une œuvre d'art. Fait que, tu sais, Nathalie, maintenant, tu connais Anthony. Hein? Vous allez pouvoir connecter. Et Sarah Ève qui dit que c'est super inspirant. Port-Neuf. Merci, Nathalie. Puis là, hier, elle mettait des photos. Sa maison est devant le fleuve. En arrière, c'est des champs avec le coucher de soleil. Tu sais. Ça, c'est une belle scène. Vraiment cool. C'est chanceuse. Oui, vraiment, vraiment. Mais écoute, on est quand même bien sur notre petite rive nord, là, c'est pas si pire. Elle dit, Nathalie a dit qu'elle est enchantée. Donc, sur ça, tout le monde, moi, je pense que... Attends, je vais me revirer pour dire un petit dernier bye-bye à tout le monde. Donc, sur ça, je vous embrasse très fort. Merci. Puis, Anthony Riccio, Reach Your Art, j'ai pas réussi à le taguer sur le live, Reach Your Art, sur Instagram, sur Facebook. Facebook, c'est Anthony Riccio, personnel. Personnel. Ça ne dérange pas un ou l'autre. Ben, bye tout le monde! Ciao!